dois tout faire sur ces tournages. Je vous revisse les gars parce que vous êtes... vous tombez là. Non, ça c'est pas juste ça. Ah oui, non, on a un problème. Quelqu'un sait à quoi ça sert cette pièce là? Il y a tout mon matos qui est en train de partir en vrille. Bon, plan B. On va le faire au dictaphone. Ce sera pas exactement la même qualité que quand je le fais au micro, mais là... Aujourd'hui dans cette vidéo, on se retrouve pour parler des comportements type comptage de calories, comptage de nombre de pas, un peu des comportements de contrôle autour de l'alimentation et de la dépense énergétique, et de est-ce que c'est un problème ou pas, à quel moment ça devient un problème. Si vous débarquez sur cette chaîne, bienvenue, vous pouvez vous abonner. Je poste ici des vidéos tous les mercredis sur des sujets autour de l'alimentation et du corps. Moi je me présente, je suis Esther Taïfé, je suis coach de vie depuis 2017, je suis aussi maintenant thérapeute et je vous reçois à distance en consultation. Vous avez des liens dans la description, j'ai un tarif réduit pour les étudiants, les personnes qui sont au chômage ou qui touchent le RSA ou qui sont à la MDPH, donc vous pouvez aller regarder un peu tout ça dans la description et j'ai un tarif normal pour les autres personnes. Voilà, je fais ça en ligne, ça je l'ai dit, et j'ai aussi publié un livre aux éditions Erol qui s'appelle Maigrir à tout prix. J'avais tout essayé sauf de m'aimer. Je vous remettrai le lien du livre ici si vous ne l'avez pas vu ou si vous voulez consulter la page. Et aujourd'hui on se retrouve dans cette vidéo où on va parler des comportements type contrôle de l'alimentation, des pas, des mouvements, du nombre de calories, de la dépense énergétique, etc. et de si oui ou non c'est un problème et pourquoi c'en serait un. Et pour ça, je vais m'appuyer sur l'une des personnes qui m'a écrit parce que je vous ai demandé dans une de mes dernières vidéos si vous vouliez participer à une foire aux questions. Je vous remettrai le lien dans la description ici, mais en fait, j'avais créé un questionnaire il y a quelques mois en arrière pour que vous puissiez me poser des questions spécifiques à votre cas et que je puisse après y répondre en vidéo. Jusqu'à maintenant, j'ai fait 2 ou 3 questions par vidéo où je me suis servi de ce questionnaire et là j'ai décidé de faire un peu différemment parce que je me rends compte qu'il y a beaucoup de vos situations que vous m'amenez qui sont en fait des situations assez complexes et qui méritent une vidéo à elles seules et qui va me permettre de développer un sujet. Donc c'est ce que je vais faire à partir de maintenant. Donc si vous avez envie de me soumettre votre situation pour que j'en fasse une vidéo une prochaine fois, eh bien n'hésitez pas, c'est souvent des sujets que j'ai déjà traités en vidéo, mais vos exemples et votre histoire et votre problématique à vous me permet de les illustrer et permet à vous qui écoutez mes vidéos de mieux vous reconnaître. C'est-à-dire que ça va pas aider uniquement la personne qui a posé la question, mais ça va aussi vous aider vous, parce que généralement vous vivez des choses similaires, et puis c'est plus concret quand j'ai un exemple d'une personne et de ce qu'elle vit et de sa galère, que lorsque je vous dis, en théorie, vous voyez dans cette telle situation, et que je vous donne les éléments un peu théoriques de la situation. Vous voyez ce que je veux dire? Donc la question qui m'a été posée et qui va me permettre de développer ce sujet-là, c'est la question d'Océane. Merci à toi de l'avoir posée. Et tu m'as dit que tu voulais bien que je dise ton prénom, donc voilà. Et voici ta question. Bonjour Esther. J'ai souffert de troubles alimentaires et d'une image très négative de moi, même cette année, et je m'en suis remise peu à peu grâce à ma psy, au travail sur moi et au remis. Je ne sais pas ce que ça veut dire les remis, mais... En tout cas, ce que j'entends, c'est que tu travailles sur toi, que tu as une psy qui te suit, et ça, c'est super. Donc, bravo à toi d'aller beaucoup mieux sur ces sujets-là, grâce à ce que tu as pu mettre en place. Je me sens bien plus acceptante de mon corps, même si je me compare toujours à celui des autres. Mon poids est assez bas, je ne suis pas du tout en surpoids, mais j'ai quand même un gros complexe sur mon ventre pendant cette période. Pour me maintenir, ça fait 9 mois que je compte les calories tous les jours, que je fais au moins 15 000 pas par jour. C'est moins pesant que ça en a l'air, mais je vois que ma famille et mes amis trouvent mon comptage et mes marches constantes assez étranges. C'est devenu une habitude et une façon de réguler mon poids tout en limitant ma sédentarité. Je ne veux pas arrêter et je pense que ce que j'ai fait est bénéfique pour être active et manger sans culpabiliser. Je sais que c'est pas vraiment traditionnel, mais je me demande si cette façon de percevoir les choses et vivre est vraiment un problème. J'ai toujours été orientée chiffres, règles et routines, donc ça colle, mais c'est vrai que c'est crevant de tourner en rond à 23 heures pour faire ses pas parfois. Je fais quasi jamais exprès, donc je pense que je pourrais me détacher du comptage de calories en théorie, mais en principe, c'est assez flippant. J'imagine que tu voulais dire en pratique, c'est assez flippant. Ai-je un souci ? Puis-je continuer ainsi, même si mon attitude paraît étrange aux yeux des autres, ou devrais-je encore travailler sur moi-même ? Je sens que j'ai encore des mécanismes compensatoires avec la nourriture via le sport. En gros, même si sur le papier, je semble encore bien dans les TCA, mon état d'esprit et mon bonheur n'ont rien à voir avec le début de l'année.
je me sens bien mieux et j'ose penser que c'est le principal, même si mon fonctionnement est beaucoup dicté par la discipline et une forme de peur. Alors, je pense que ton cas, il est assez différent de beaucoup de personnes que je peux accompagner, où moi j'ai tendance à accompagner des personnes majoritairement qui souffrent plutôt de troubles hyperphagiques. Donc ça va être plutôt des prises alimentaires sans mécanisme compensatoire. Donc merci de m'avoir soumis ta situation parce qu'elle est très différente de beaucoup de personnes que j'accompagne et je pense que ça aidera certaines personnes qui écouteront cette vidéo. Et de manière générale, ça me permet d'illustrer, comme je te disais, toute la question autour de à quel moment ça devient trop. Bon, donc merci pour ta confiance, merci de me partager ta situation. Je pense que dans ton message, on peut voir que tu as assez conscience quand même que tu n'es pas tout à fait sortie de tes troubles alimentaires. Effectivement, je comprends que tes proches s'inquiètent, je comprends que toi tu te questionnes, parce que je vois que dans ce que tu me dis, en tout cas à travers ce message, évidemment, j'aurais dû commencer par ça, mais je t'encourage à aller poser la question à ton psychiatre, et à ton psy. Alors je pense que si tu m'as juste mis psy, c'est que c'est probablement plutôt soit un psychologue, soit un psychopraticien. Donc je t'encourage à aller aussi voir un psychiatre qui connaît ces questions-là, donc plutôt chercher quelqu'un qui connaît les questions des troubles alimentaires, l'histoire que tu te retrouves pas avec quelqu'un qui va plutôt te dire des généralités et qui va être un petit peu pas suffisamment formé, hein, même s'il est psychiatre. Je sais que c'est un sacré boulot que de trouver un bon psy, mais là je peux que t'encourager à essayer de trouver quelqu'un qui pourra vraiment t'accompagner sur ces sujets-là, en plus de ton psychologue ou psychopraticien qui te suit déjà. Évidemment, va leur parler de ça, parce que moi, ce que j'entends dans ce que tu me dis, si je reformule ce que j'ai compris, c'est qu'en fait, tu vois bien que t'es pas sorti des troubles, vu les comportements que tu as, qui sont très contrôlants, et autour de rituels, et ce qui fait que c'est un problème, c'est que ça t'impacte dans ta vie. C'est-à-dire que là, t'es quand même en train de me dire que parfois tu tournes en rond à 23h pour finir tes pas de la journée, et tu m'as dit que t'avais du mal à t'en détacher, que si tu le voulais, enfin en théorie tu pourrais, mais qu'en pratique c'était flippant. Et ça, pour moi, ça relève des troubles du comportement alimentaire. Le fait que ça impacte ta vie négativement et qu'il y ait une forme de peur. En fait, pour moi, on parle d'addiction. Donc les troubles du comportement alimentaire, c'est une forme d'addiction comportementale. Ce qu'il faut comprendre, c'est que pour moi, l'addiction, c'est quand on a perdu la liberté de s'abstenir. Et là, quand tu me parles de faire des pas à 23h ou d'arrêter de compter les calories, moi j'entends que c'est pas tellement un choix. C'est qu'en fait, tu n'es pas libre de ne pas le faire. C'est pas juste quelque chose que tu fais et qui te fait du bien. C'est quelque chose qui te fait du bien, mais que tu ne pourrais pas ne pas faire, tu vois. Tu n'es pas libre de t'abstenir. Donc pour moi, ça c'est un indice. Alors évidemment, là, je juge sur un message et ce n'est pas mon travail de poser un diagnostic et encore moins, même si c'était mon métier, puisque je ne suis pas psychiatre, mais même si c'était mon métier, je ne pourrais pas le poser à travers une vidéo et à travers un message. Hein. Je suis sûre que tu comprends ce que je veux dire là. Et je le dis aussi pour les autres. Mais par contre, ça me donne des indices. Et moi, si je lis un message comme ça, ce qui est le cas là tout de suite, ou si tu me disais ça en consultation, mon réflexe, ça serait, ok, va voir un psychiatre pour s'assurer que de où tu en es sur les critères de diagnostic. Donc bref, tout ça pour te dire que moi je suis pas habilitée à te faire un diagnostic, mais que les informations que tu me donnes me disent « Ah, attends, là on pourrait être dans un cadre où on n'est pas loin d'un diagnostic et cette personne est peut-être en train de souffrir de troubles du comportement alimentaire. Voici les raisons que j'ai énumérées ici. Donc je t'enverrai voir un psychiatre. » Donc je t'encourage vraiment fortement, si tu regardes cette vidéo, d'aller voir un psychiatre et d'en parler avec lui ou avec elle. Ce que tu es en train de me dire, c'est que tu vas mieux. Tu vas mieux que tu allais il y a quelques mois en arrière. Ton image de toi s'est améliorée et à un certain endroit, tu es apaisé. Après, ce que j'entends, c'est que ces comportements de contrôle que tu as, que ce soit sur les calories ou sur les pas, en fait, prennent beaucoup de place et voire sont dérégulés et finissent par te bloquer dans ta vie, même si j'entends que ça amène aussi une forme d'apaisement. Hein. Je te dirais, en tant que coach, en tant que thérapeute, je ne peux pas te dire « oui, tout est normal, tout va bien ». Je peux que te dire « va voir un psychiatre » pour aller creuser ce truc-là de plus près, d'autant plus que toi, tu as la sensation et tu as l'intuition, et tu le dis dans ton message, que tu as encore des mécanismes un peu compensatoires, que, voilà, que sur le papier, ça ressemble quand même beaucoup à un trouble du comportement alimentaire. Maintenant, à quel moment ça ne le serait plus? Moi, c'est ça qui m'intéresse et que j'ai envie de te donner ici dans cette vidéo à toi pour que tu puisses le reconnaître quand ce sera plus le cas et aux personnes qui écoutent cette vidéo et qui peut-être se reconnaissent en partie dans ce que tu amènes et qui se posent la question pour elles. Alors, comment on sait si c'est un problème ou pas? En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas
le fait de compter les calories, ce n'est pas le fait de compter les pas qui est un problème. C'est pas l'action qui est un problème, c'est l'état d'esprit avec lequel on fait l'action qui est un problème. Et les conséquences que ça a sur notre vie qui est un problème. C'est ce que je vous dis en permanence, c'est-à-dire qu'en fait, on ne peut pas juger quelqu'un à son comportement. Les comportements sont des indices sur un trouble sous-jacent. Donc, la question que vous avez à vous poser quand vous comptez vos calories, par exemple, c'est dans quelle intention vous le faites. Est-ce que vous le faites dans une démarche saine de curiosité, de « tiens, je me demande si en fait je suis dans les clous en termes d'alimentation, donc je vais compter mes calories pendant quelques semaines, quelques jours pour avoir un peu une idée » ou « tiens, je suis en train de préparer une compétition de CrossFit et ça serait bien que je fasse une sèche pour pouvoir améliorer mes performances et donc pendant X semaines en préparation de ça, je vais contrôler mon alimentation et donc il va falloir que je compte mes macros ». La démarche, elle n'est pas la même que quand en fait elle est depuis un endroit de peur et un endroit de si je le fais pas, tout va s'effondrer. Si je le fais pas, il va m'arriver quelque chose de grave. Si je le fais pas, je ne suis pas une bonne personne. Il y a un problème avec moi. Mon estime de moi va être dans les chaussettes. Ou je vais être juste anxieux ou anxieuse si je le fais pas. Si un jour je peux pas me peser, ou si un jour je peux pas peser mes aliments, ou si un jour je ne peux pas compter mes pas, je sais pas, mon téléphone était sans batterie. Et là, je sens que l'anxiété monte. Là, il y a quelque chose. Là, ça va être notre limite. Donc, en soi, moi, ce qui m'intéresse, c'est pas tant est-ce que vous comptez vos calories, à quelle fréquence, voilà, avec quel niveau de précision, est-ce que vous êtes assidu de compter vos calories depuis des mois. C'est pas ça, moi, qui m'inquiéterait, c'est quelle est la démarche qu'il y a derrière. Et est-ce que vous arrivez surtout à être honnête avec cette démarche-là. Ce qu'il faut comprendre, c'est que souvent, dans les troubles du comportement alimentaire, on est les premiers à se mentir. On ment à notre entourage et on se ment à nous-mêmes, malheureusement. C'est pas quelque chose dont on est fier en général, mais c'est quelque chose qu'on arrive très bien à faire. On arrive très bien à bullshitter les personnes autour de nous et nous-mêmes. Et donc c'est assez facile de se raconter que en fait ça va. Par exemple, toi tu nous disais dans ton message, je me sers du coup de ton commentaire, tu l'auras compris, mais tu nous disais par exemple, moi c'est pas si compliqué que ça en a l'air, c'est juste une habitude, et en plus je vois que globalement je vais mieux qu'il y a quelques mois, donc ça doit pas être très mauvais ce que je fais. Ça, c'est une narration qui permet de vivre avec. Évidemment, il y a un peu de vrai là-dedans. On se raconte pas des histoires qui sortent de nulle part. On se raconte des histoires qui sont basées sur le réel. Mais souvent, c'est juste pour occulter une partie de la réalité. Donc oui, peut-être que ça te fait du bien de compter tes calories, mais est-ce qu'il y a aussi autre chose? Est-ce que ça vient aussi d'un endroit de peur? Est-ce que ça vient aussi d'un endroit d'anxiété? Et est-ce que ça te fait que du bien? Est-ce que ça te fait aussi du mal à ta santé mentale? Et je pense que la clé dans ce genre de comportement, quand on se pose la question, est-ce que mon comportement il est problématique ou pas, et qu'on ne sait pas, et qu'on se dit non mais en fait dans l'absolu, ça peut pas être mauvais de vouloir faire un déficit calorique quand on est en obésité, ça peut pas être mauvais de vouloir contrôler son alimentation en mangeant plus de fruits et de légumes, ça peut pas être mauvais d'aller plus au sport, après tout, sortir de la sédentarité, c'est plutôt une belle chose, tu vois, comme toi tu le dis, là je fais mes 15 000 pas parce que ça me permet de pas être sédentaire, tu vois, comment on sait? Et ben en fait, pour moi, vraiment la clé, c'est est-ce que je suis libre de m'abstenir? Est-ce que, si je ne le fais pas, est-ce que déjà ça m'est accessible? Est-ce que je peux ne pas le faire? Tu vois, tu m'as dit que toi, pas tellement en fait. Et souvent, quand on commence ce genre de démarche-là, donc par exemple la première fois qu'on fait un régime parce qu'on en a besoin d'un point de vue médical, même si vous savez mon avis sur les régimes et le fait que on n'en a jamais besoin et qu'en fait c'est une mauvaise idée de faire un déficit calorique en contrôlant son alimentation pour tout un tas de raisons que j'ai déjà évoquées dans d'autres vidéos et que je ne vais pas redévelopper ici. En fait, parfois on commence avec une intention qui est saine, je sais pas, on a un diabète, un prédiabète, ou alors on a du cholestérol, ou alors on a une obésité qu'on essaye de réguler, etc. Et en fait, en faisant ces comportements-là, on se rend compte qu'on développe en fait une obsession, on développe une privation de s'abstenir en fait, on développe un trouble du comportement alimentaire. C'est pour ça que c'est super important d'y être très attentif et c'est pour ça que c'est très dangereux en fait de faire des régimes, en partie pour cette raison-là. C'est très dur de ne pas tomber dans une obsession alimentaire quand on y est un peu prédisposé. Et pareil pour le sport, c'est très difficile de ne pas devenir obsédé avec ça si on y est prédisposé, si on a une tendance naturelle à développer des addictions comportementales de toutes sortes. Donc on est sur un fil, on est vraiment sur du ultra cas par cas.
Donc n'hésitez pas à être honnête avec vous-même sur ces sujets-là. Si vous voyez que vous avez la tête dedans, le nez dans le caca et qu'en fait vous n'arrivez pas à être honnête avec vous-même, demandez de l'aide. N'hésitez pas à aller voir un psy, un coach. Moi je peux vous accompagner bien sûr sur ces sujets-là, mais ça n'a pas besoin d'être moi. Et allez en parler dans votre cas spécifique, de quoi on parle. Est-ce que vous êtes en train de vous bullshiter ou est-ce que vous n'êtes pas en train de vous bullshiter? Est-ce que ça vous fait du bien? Au contraire, de remettre un cadre. Je sais qu'il y en a beaucoup parmi vous qui sont plutôt dans les troubles hyperphagiques, qui est un peu l'inverse de l'anorexie ou la boulimie qui est peut-être en train de vivre Océane, où là, on est plutôt dans des troubles où en fait on a besoin de remettre du cadre. Mais on a très peur de remettre du cadre parce que le cadre peut nous emmener dans les troubles du comportement alimentaire. Mais parfois on a besoin de se mettre un cadre parce que c'est aussi quelque chose de sécurisant. C'est aussi quelque chose qui permet de mettre de l'attention sur sa santé. Et dans certains cas, on a besoin de mettre une forme de cadre. Et donc là, va se poser cette question de cette nuance-là. Qu'est-ce que je contrôle? Qu'est-ce que je contrôle pas? Qu'est-ce que je mesure? Qu'est-ce que je compte? Comment je fais pour mettre ce cadre sans me mettre en danger? Comment ne pas mettre en danger ma santé mentale? La question que je vous ai posée dans cette vidéo, elle est vraiment centrale, cette question de est-ce que je suis libre de m'abstenir ou pas? Et est-ce que ça apporte du positif dans ma vie ou est-ce que ça me limite? Est-ce que ça me bloque? Est-ce que ça apporte du négatif dans ma vie de faire ça? Et s'il vous plaît, si vous faites sur ces sujets-là, allez voir quelqu'un qui connaît ces problématiques-là. Parce que c'est vraiment... Mais généralement, vous avez un peu cette intuition-là, parce que vous me dites, voilà, moi j'ai vu plein de psys, mais en fait, je leur ai jamais vraiment parlé des sujets autour de l'alimentation, parce que je l'ai abordé quelques fois, et en fait, j'ai vite vu que... De l'autre côté, la personne, elle comprenait pas de quoi je parlais, quoi, et qu'elle me disait des trucs du genre « Oh, mais il suffit de bouger plus, hein, et de manger un petit peu mieux, vous savez, pas besoin... » Enfin, bref, des choses qui sont en fait des choses qui sont en fait pas particulièrement utiles quand on est dans les situations dont on parle ici. Voilà, bref, je suis en train de m'étaler un petit peu et je veux surtout pas que ce que je dis là soit interprété comme je casse du sucre sur le dos de mes autres confrères ou consoeurs et je ne suis pas du tout en train de dire que je suis la seule spécialiste, etc. Pas du tout, je ne le pense pas. Heureusement, il y a énormément de praticiens dans tous ces domaines de nutritionnistes, de diététiciens, de psychologues, psychiatres, ils sont extrêmement bien formés sur ces sujets-là. Heureusement, donc voilà, c'est pas du tout pour ça que je dis ça parce que je vois beaucoup de personnes qui viennent à moi et qui finissent, après des années d'errance médicale finalement, à pas savoir vers quoi se tourner, et donc c'est un peu le conseil que je peux donner ici, en plus dans le cas d'Océane et dans toutes les personnes qui se reconnaîtront dans la situation d'Océane et les situations que j'ai pu énoncer ici. Donc voilà pour cette vidéo aujourd'hui, écoutez, je vais m'arrêter là, n'hésitez pas à aller regarder la barre d'infos. Si vous voulez aller plus loin, vous savez où me trouver, vous avez tous mes liens dans la barre d'infos, vous avez aussi des tas de vidéos sur cette chaîne qui peuvent vous aider sur ces sujets-là, donc n'hésitez pas à les consulter. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner si cette vidéo vous a plu, à la partager si jamais elle pourrait être utile à quelqu'un que vous connaissez. Et puis bah écoutez, moi je m'arrête là, je vous embrasse, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à mercredi prochain. Ciao ciao!